Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Au cœur de livre. Au cœur de livre, votre rendez-vous culturel et littéraire de chaque semaine ici sur GMRTV. Un rendez-vous pour vous, dédié aux mots, aux idées, mais aussi aux grandes œuvres. Toujours heureux de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Aujourd'hui, nous abordons un livre profondément puissant et inspirant, j'ai nommé L'appel et le ministère. Il est écrit par le pasteur Jonas Ngalamouloumé. Il est pasteur principal et représentant légal de l'église Méproject. Il est par ailleurs avocat, mais aussi conférencier, à qui je m'en vais déjà à dire bonjour. Bonjour, pasteur Jonas Ngalamouloumé. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Nous sommes en paix grâce à Dieu. Pasteur, en tout cas, bienvenue dans Au cœur de livre. Merci infiniment. Voilà. Votre livre est à retrouver aux éditions, vous disiez... Plume potentielle. Et actuellement, c'est en vente sur Amazon. À un prix en tout cas très abordable. Un prix très abordable. Et il suffit de se connecter sur les liens Amazon, rechercher l'appel et le ministère du pasteur prophète Jonas Ngalamouloumé. Tous les détails y est renseigné. Très bien, pasteur. Alors, nous y reviendrons. Mais d'abord, pasteur, commençons par le commencement. Quelles sont pour vous... Quelles ont été pour vous les motivations, mais aussi les raisons à décrire sur cette matière, l'appel et les ministères? D'entrée de jeu, je voudrais préciser que c'est un livre axé sur une expérience très personnelle. Je n'ai pas voulu écrire des choses qui sont racontées ni vécues par les autres. J'ai bien voulu prendre mon expérience personnelle basée sur un constat actuel de l'état d'orientation et d'existence de l'Église en République démocratique du Congo, partant d'un accompagnement de mentorat pour la réussite d'un appel au ministère, ce qui a fait que je puisse couler ces lignes qui sont étalées sur 17 chapitres, lesquels reprennent exactement la différenciation nette et claire sur la question en rapport avec l'appel, le ministère, l'encadrement et la gestion de l'appel au ministère partant de l'école de formation, et cela essentiellement tamisé par ce que moi j'ai appelé les ennemis de l'appel, qui sont endogènes et exogènes. Les ennemis de l'appel endogènes et exogènes, nous allons en parler bien évidemment. Mais tout à l'heure dans le couloir, vous me parliez qu'au fond également pour vous, l'idée d'écrire sur ce livre, des expériences personnelles que vous aurez vous-même vécues. Moi, j'avais souhaité un peu que vous nous plongiez dans cette réalité que vous avez vécue vous-même, qui ont abouti à cette rédaction. Merci de me relancer. Je voudrais rappeler alors que je me trouvais dans la ville de Kananga en 1996, exactement le 23 avril, jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Ce jour-là, c'était une expérience inédite. Lorsque j'ai traversé une saison difficile, une saison trouble, où je ne savais même pas par où saisir, j'avais un sentiment en moi de rechercher la paix et le bonheur. Et pour moi, le bonheur et la paix relevaient du bien matériel. Okay. C'est tout ce que j'étais en train de rechercher. Quand je voyais quelqu'un bien mangeant, transportant, roulant, carrosse, pour moi, c'était ça la référence du bien matériel. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans une convention organisée par Full Gospel au Grand Hôtel de la ville de Kananga, où les thèmes enseignés étaient exactement comment être heureux. Okay. Et la personne qui a prêché, malheureusement j'oublie son nom, j'espère que si elle me suit, elle pourra me contacter pour me donner le nom, parce que cette prédication-là qui m'avait donné la grâce de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, la personne a enseigné sur comment être heureux, mais il y a une petite histoire courte racontée. Allez-y. Cette petite histoire n'avait rien à voir avec un contenu biblique. Mais c'était que dans un village, il y avait un roi qui avait tout, mais qui n'était pas heureux. Son conseiller lui a dit, roi, pour être heureux, il faut porter les habits d'un homme heureux. Et on a cherché dans tous les villages, on a cherché les princes du roi, les ministres et tout le monde. Finalement, chacun avait un problème qui troublait son cœur. Et finalement, personne n'admettait être heureux malgré les conditions matérielles. Jusqu'à ce qu'on ait vu quelqu'un dans une forêt qui labourait, mais qui chantait « Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé ». Quand on approche auprès de la personne, on la trouve avec des habits délabrés, troués de partout. On dit à la personne « Écoutez, le roi a besoin de tes habits
pour être heureux. Ok. La personne dit, je n'ai que ça comme habit. On lui dit, mais comment tu peux être heureux avec des habits complètement troués de partout? Il dit, je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé et par son amour, il m'a tout pardonné. Ok. Et cela a été un déclic. Aussitôt reçu cette parole, je me suis rendu compte qu'être heureux n'avait rien à voir avec les conditions matérielles, parce que ce sont des éléments matériels et passagers, mais l'assurance du salut était pour moi une garantie, un gage éternel. Lorsque j'ai reçu Christ dans ma vie, en ce moment-là, j'ai entendu l'appel. Et j'ai entendu une voix qui m'appelait à l'œuvre. Vu mon âge, vu ma condition de vie, les conditions dans lesquelles je vivais, un doute s'est installé à moi. Et quand ce doute s'est installé... Le doute, il était de quelle nature? Le doute était la crainte, est-ce que dans ma condition, puis-je réussir à tenir un ministère? Est-ce que vais-je répondre à l'appel? Ok. J'entends la voix m'appeler au ministère. J'entends l'appel, la voix m'appeler pour me dire, tu es mon serviteur. Tu devras me servir. Et comme cela ne suffisait pas, il y a le pasteur à qui je rends hommage, pasteur Simon Chepela. Ok. Au matin du jour, il me croise, il me dit, toi, tu es un pasteur. Tu vas conduire les brebis du Seigneur, tu vas paître les brebis du Seigneur. Quand je voyais l'ampleur de ce qu'il faisait, je regardais d'autres pasteurs de mon entourage. Je me disais, moi là, est-ce que vais-je arriver? Est-ce que vais-je tenir? Et là, je commençais à avoir une crainte de l'échec. Je me dis, je vais commencer par où? La crainte de l'incertitude, mais aussi, est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un sentiment personnel? Est-ce que ce n'est pas une ambition personnelle? Et je suis resté dans cette confusion jusqu'à ce que j'ai croisé le pasteur Georges Kongolo, qui est un bon encadreur. C'est là même que j'ai abordé la question du mentorat dans le ministère. Donc un peu perdu. Un peu perdu dans cet abîme de doute dans et tout. tous les sens. Et puis un jour comme ça, il y a quelqu'un qui se présente devant vous, c'est votre pasteur, votre mentor, Exact. je devine, et il vous met sur le chemin. Il me dit, écoute Jonas, c'est Dieu qui te parle, tu as besoin de signes. Parce que l'appel se confirme par les signes. D'accord. Tu dois demander à Dieu les signes et la confirmation. Alors pour toi, je te dis, demande les contraires de la nature. Le contrôle de la nature. Voilà. Bon, on reste un peu quelques secondes, moi je n'ai pas très bien compris. Les contraires de la nature, ça voudrait dire, nous sommes pendant la saison sèche, il ne pleut pas, si c'est Dieu qui t'a parlé, qu'il pleuve. Mettre un peu Dieu à l'épreuve. Exactement. Okay. Et il doit confirmer sa souveraineté, parce que ce n'est pas un Dieu de confusion. D'accord. Ce qui fut fait. J'ai prié avec lui, nous avons dit, Seigneur, c'est toi qui nous parles. Okay. Qu'il ne pleuve pas demain, mais aujourd'hui et ici et maintenant. Okay. Et il a plu. Mais pasteur, s'il vous plaît, entre parenthèses, comment reconnaît-on que ça, ce n'est pas un phénomène météorologique ordinaire, c'est arrivé grâce à ma prière? Comment on est si sûr de... Ce qui relève de Dieu est extraordinaire. Okay. Parce que le phénomène météorologique détermine dans les temps. La météo vous dit que pendant la saison sèche, il n'y a pas de pluie. C'est ça ce que dit la météo. Et quelques cas rares, quelques exceptions, mais qui doivent être aussi certifiés par une étude scientifique. Okay. Mais lorsque vous dites à Dieu, si c'est toi qu'il pleuve maintenant, il est lié au temps. Il doit confirmer qu'il est Dieu. Il doit certifier que c'est lui qui t'a parlé. Et aussitôt, amen, il y a un signe qui s'accomplit. C'est ce signe-là qui sort de l'ordinaire. Parce que la confirmation de Dieu ne vient pas dans l'ordinaire. Ce qui est ordinaire loge et maintient la confusion. Mais ce qui est de l'extraordinaire vous met dans une condition où vous vous dites, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça ne relève ni de l'intelligence ni de la capacité. Il a plu. Et deuxième signe, il me dit, écoutez, pour nous assurer que ce n'est pas du hasard, nous allons continuer à prier, on va attendre la saison de pluie. Et nous nous sommes retrouvés avec lui pendant la saison de pluie. Et je me rappelle, c'était aux alentours du mois d'avril. Un mois plein de pluie. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai traversé un long moment de 2 ans d'encadrement à ses côtés. Et il pleuvait sérieusement. Non, il menaçait de pleuvoir. Sérieusement. Il a même commencé à tomber quelques gouttelettes. Il me dit, mon ami, viens. Si c'est Dieu qui nous avait dit qu'il arrête cette pluie. C'est là que j'ai vu le mystère du surnaturel. À l'instantané? À l'instantané. Okay.
il a cessé de pleuvoir. Et le ciel s'est éclairci. Et là, j'ai dit, ça y est, Dieu a confirmé. Donc d'accord, pasteur. Donc, c'est-à-dire dans ces chemins de doute, hein, d'incertitude, et puis il éclaircit, c'est un peu, le livre est un peu la cible scientifique, moelle, on dirait, de ce que vous avez traversé. Donc vous le mettez, je dirais, à la portée des autres personnes Exact. qui, au fait, s'y retrouvent dans la même situation, afin qu'ils aient des outils susceptibles de leur donner, en fait, le bon éclairage, en quelque sorte. Exact. Ce livre est un outil. Ce livre est une expérience qui rappelle à celui qui en ce moment est dans les doutes, dans la confusion, de comment il peut être certain que cet appel, ça vient de Dieu, ce n'est pas une ambition personnelle. Parce que quand on est dans l'ambition personnelle, c'est la fin qui justifie les moyens. Ce qui vient de Dieu ne dépend pas de temps. Ce qui vient de Dieu ne dépend pas de la circonstance. Mais ce qui est humain est tributaire de temps et de circonstances. D'accord. Et la fin va le déterminer, comme on le dit, un bon arbre, on le découvre par ce fruit. D'accord, c'est vraiment compris. Maintenant, entrons un peu dans le vif, dans le vif du sujet, le livre lui-même en tout cas, l'appel et le ministère. Moi, je voudrais, pasteur, comprendre, je parle au nom de téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'on peut entendre par l'appel et le ministère? Est-ce que c'est la même chose? L'un précède l'autre? Non, ce n'est pas la même chose. Je voudrais être précis. D'accord. J'ai mis en chronologie des concepts dans les titres de l'ouvrage. L'appel et le ministère, parce que c'est l'appel qui précède toujours le ministère. Et l'appel n'est pas à confondre au ministère. Mais attendez, pasteur, s'il vous plaît. L'appel dont il est question ici, ce n'est pas l'appel à devenir enfant de Dieu. Non. Mais l'appel à devenir serviteur de Dieu. L'appel à devenir ministre de Dieu. Ministre de Dieu. À devenir sacrificateur. Ok, d'accord, allez-y. Ce n'est pas l'appel à la nouvelle naissance. Ou encore à la conversion. Non. D'accord. Parce que là, il y a une différence. L'appel à la nouvelle naissance, c'est un appel orienté sur la globalité du corps de Christ. Mais dans le corps de Christ, il y a des choisis, des élus. Beaucoup sont appelés, trop peu sont élus. Et l'appel que je parle dans mon livre, c'est l'appel en termes d'invitation au sacerdoce. D'accord, c'est compris. Continuez. Et l'appel, c'est un concept que je définis dans mon livre comme étant la symbiose entre l'invitation et le oui de l'appelé. Entre l'invitation, entre quoi? L'invitation et le oui de l'appelé. Et le oui de l'appelé. La symbiose. Okay. Parce qu'il n'y a pas d'appel au ministère sans acceptation de l'appelé. L'appel, lorsque Dieu t'invite au sacerdoce, il faut absolument répondre par un oui. Parce que s'il n'y a pas de oui, c'est un appel creux et c'est un appel qui va plus tard te coûter cher. Parce que c'est lui que Dieu impose l'exercice au ministère, il y a toujours des conséquences. Mais pasteur, entre parenthèses encore, comment quelqu'un qui est prédestiné à faire le service de Dieu et qu'il arrive à dire « je ne veux pas », est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. D'ailleurs, les vrais appelés sont ceux qui fuient généralement l'appel. Mais pas qui fuient pour de bon. Hein. Non, il ne doit pas. Si tu fuis pour le bon, donc tu n'es pas appelé. Les bons appelés. Donc c'est un faux appel. Ça dit que non, ça dit que ça n'a pas été un appel. Donc ce n'est pas un faux appel, mais ça n'a pas été un appel. Donc tu as mal saisi. Donc si tu es un appelé, tu dois saisir la portée de l'invitation. Et la portée de l'invitation se traduit par les ailes qui brillent. Tu as l'envie de répondre oui, mais tu as peur. Et la peur est légitime. La peur est légitime, pourquoi? Parce que le vrai appelé perçoit la portée, la dimension et l'implication des responsabilités dans ce à quoi il est appelé à interagir. Parce que quand vous répondez oui à un appel, sachez que c'est pour la vie. Ce n'est pas pour un temps. Voilà pourquoi il y en a qui commencent bien, qui finissent mal. Il y en a qui, depuis ils ont commencé, n'ont jamais eu de problème. Voilà, pasteur, excusez-moi de vous couper un peu. On remarque vraiment dans la société, bon, moi aussi je suis un tout petit peu dans ce mouvement voilà, des églises et de religions,
on est vraiment si certain que cette personne a été appelée de Dieu, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, il rétrograde, il devient même plus qu'un pécheur. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Comment est-ce que l'œuvre de Dieu, qui a bien commencé, et que Dieu lui-même, qui est l'auteur de cette œuvre, peut permettre que cette œuvre-là devienne, je ne sais pas moi, contre sa propre volonté? Comment ça arrive? Là, il y a 3 facteurs. Le tout premier facteur, c'est la question à se poser, est-ce que ça a été un appel? Parce que quand il y a un appel et qu'il y a un oui, il y a en ce moment-là la traduction, la mise en exercice du contenu de l'invitation et du oui qui est le ministère. Mais attendez, pasteur, ça dit que tous les appels comment je vais dire ça, aboutissent nécessairement à des bonnes choses, à des bons résultats? Tout appel authentique de Dieu aboutit à un bon résultat. Ok. Un appel qui n'aboutit pas à un bon résultat, ce n'est pas un appel de Dieu. Ou alors, ça a été un appel, mais qui a été corrompu par les mentorats. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Et Dieu, comment il laisse que son œuvre soit Non, corrompue? c'est possible parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas soit l'exercice de l'œuvre, ou qu'il y a l'exercice de l'œuvre sous une mauvaise influence. Okay. Mais généralement, ceux qui sont authentiques appelés de Dieu, lorsqu'ils subissent le deuxième facteur de la corruption du mentorat, ceux-là, malgré le temps, se ressaisissent toujours. Okay. Ils reviennent toujours. C'est comme un Jonas appelé pour Ninive, il fut à Tarsis, mais il y a des circonstances qui l'imposent. Mais ces circonstances occasionnent les pertes pour plusieurs. Il y a les bateaux qui tanguent, ils tendent à chavirer, et les gens jettent tout ce qu'ils avaient dans l'eau. C'est une perte considérable. D'accord, pasteur. Et le troisième facteur sur cela, c'est un facteur de l'imposition d'autorité de Dieu. Parce que lorsque c'est lui qui a l'appel authentique et l'exercice authentique du ministère, a ce qu'on appelle la préservation, la prééminence de la destinée. Okay. Et Dieu le met en protection. C'est là que j'ai appelé d'ailleurs, dans le deuxième facteur, j'ai parlé des ennemis de l'appel. Parce que dans les ennemis de l'appel, il y a les ennemis endogènes, les ennemis exogènes. Intérieur et extérieur. Intérieur et extérieur. Les ennemis intérieurs de l'homme, c'est ce qui est lié à sa nature et à son caractère. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, avant d'être ministre, il faut commencer par la case de départ, c'est être enfant de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu es brisé par la parole, tu vis selon la parole, et quand tu vis selon la parole, tu es brisé. Ceux qui ne sont pas brisés dans le ministère recourent toujours à l'affichage de leur personnalité. Au lieu de rendre un culte à Dieu, il y a un culte lié à la personne. C'est comme ça que vous voyez dans plusieurs églises. Il y a ce n'est pas mauvais, mais il y a un dérapage lié à Nzambe ya Tata Nangai, le Dieu de mon père. Est-ce que le Dieu de ton père n'a pas un nom? Le Dieu de ton père a un nom. Et finalement, ça fait plusieurs dieux. Et ça fait même pas plusieurs dieux. Mathématiquement. Il peut se faire que ton père ait bien commencé, mais en cours de chemin, il se soit compromis. Okay. Et quand tu invoques le Dieu de son père, le Dieu de ton père là, sans déterminer son nom, tu risques de te retrouver impliqué dans des magies, dans des histoires sectaires, avec implication spirituelle sur ta destinée. Donc il est nécessaire de toujours... Il est nécessaire de toujours dire, par exemple, le Dieu de mon père Jonas Ngalamulume, Jésus-Christ de Nazareth. Et si ce Dieu-là, enfin, si cet homme-là aussi se serait perdu? Si cet homme se serait perdu, puisque tu as nommé le Dieu de ton père, en ce moment-là, tu restes maintenu dans l'alliance authentique du départ, le premier amour. Okay. Mais si tu ne sais pas nommer le Dieu de ton père, sache que tu seras dans la balance ambiante avec ton père. Il va à gauche, tu es à gauche, à droite, tu es à droite. Voilà pourquoi beaucoup subissent plusieurs conséquences en rapport avec leur père spirituel. C'est comme ça qu'il y a les uns qui, quand ils décèdent, l'église ne subsiste plus. L'église disparaît parce que le fondement était lié soit à la qualité ou aux faiblesses du leader. D'accord.
Alors, pasteur, au-delà de demander de signes surnaturels pour être sûr qu'on est vraiment appelé de Dieu, quels sont je dirais les outils que votre livre met en place pour qu'on reconnaisse ça, c'est un appel de Dieu? Je dois répondre oui. Voilà, je suis vraiment certain que c'est vraiment un appel de Dieu. Quels sont vraiment les outils concrets que votre livre met en place pour se rassurer de l'appel de Dieu qu'on a reçu? Le premier outil que mon livre apporte, c'est l'école du désert. Les épreuves sont généralement une école. Okay. Et tout ministre de Dieu qui n'est pas passé par des épreuves ne sera pas un bon ministre. Parce que les épreuves façonnent, les épreuves préparent, les épreuves orientent. Et deuxième condition et deuxième outil, c'est l'identification, la détection du bon mentorat. Quand vous avez un bon mentor, celui-ci vous permet d'aller. Comment découvrir que celui qui est avec vous est un bon ou mauvais mentor? La réponse est dans les livres. Comment savoir que ce que je traverse est une épreuve? La réponse est dans les livres. Comment faire pour que les épreuves ne m'emportent pas et que je sois droit debout? La réponse est dans les livres. Comment savoir bénéficier de mon ministère sans me compromettre? La réponse est dans les livres. Mais là, apparemment, vous parlez plutôt dans le cadre de l'exercice du ministère. Bien sûr. Moi, j'étais un peu dans ce qui prouve qu'on est réellement appelé. Ah, ok. Avant d'exercer le ministère. Merci beaucoup. Le livre apporte la détection de l'appel comme premier outil. C'est-à-dire qu'à partir de ce livre, si vous prenez sa première portée, vous saurez découvrir la clé de la détection de votre appel. Mais aussi comment savoir que ce que j'entends vient de Dieu, les mécanismes de discernement et de la perception spirituelle de son appel sont contenus dans ce livre. D'accord. Mais essayez un peu de déballer un tout petit peu. Voilà. Pas de lire un extrait, mais bon, de nous dire un peu, de façon un peu plus explicite, que voilà, il y a ça, par exemple, ça nous permet de, voilà. Et je suis par exemple au chapitre 2. Allez-y, pasteur. C'est à la page 11, le chapitre 2 est intitulé « Les signes et la confirmation de l'appel ». D'accord. J'ai écrit ce qui suit. Après avoir compris que l'appel est une initiative divine qui part du cœur de Dieu, la question qui vient naturellement est comment puis-je être sûr que ce que je ressens est un véritable appel et non une simple illusion? C'est une préoccupation saine et légitime. L'enthousiasme est une bonne chose, mais la sagesse est de s'assurer que notre désir s'aligne sur la volonté de Dieu. C'est ici qu'interviennent les signes et la confirmation de l'appel. Dieu ne nous laisse pas dans le vague. Il nous donne des repères clairs, des balises qui confirment que nous sommes bien sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Ces balises ne sont pas isolées, elles forment un ensemble cohérent, un filet de sécurité pour ne pas se tromper. Là, il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est là qu'intervient le premier et le plus fondamental des signes, qui est le témoignage intérieur du Saint-Esprit, que nous avons appelé une boussole spirituelle intégrée dans les cœurs du croyant. Et c'est là que l'apôtre Paul nous le rappelle. L'Esprit lui-même témoigne de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, selon Romains 8,16. De la même manière, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit de l'appel qu'il a pour nous, pour notre vie. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une conviction profonde. D'accord, pasteur. Donc, on comprend un peu de l'extérieur, il y a cet alignement de planètes, je dirais en quelque sorte. Et puis de l'intérieur, cette conviction forte, puissante, œuvre du Saint-Esprit, qui dit, écoutez, tu es appelé de Dieu. Voilà. Ton extérieur l'est dit, ton intérieur aussi l'est dit. C'est un peu ça, en fait. C'est aussi ça, mais il y a un ingrédient à cela, qui est aussi les dons spirituels qui entrent en action. D'accord, donc. Parce que quand il y a un appel, il y a les signaux qui se traduisent par les dons spirituels. L'opération de miracle, en quelque sorte. Exactement. De diverses manières dans la souveraineté de Dieu. D'accord. Il y a aussi les circonstances qui conduisent à la confirmation de ton appel dans l'église locale. Tu as besoin qu'on te reconnaisse dans l'église locale.
il y a les fruits qui s'imposent visiblement. Ça dit qu'à des fois, il ne faut pas chercher à être reconnu. Mais si tu as un appel, Dieu t'imposera. La profondeur appelle la profondeur. Exactement, la profondeur appelle la profondeur. Il y a aussi la parole de Dieu et la prophétie qui viennent aussi donc, dans la confirmation. C'est les signes spirituels. Exact. C'est vraiment compris, pasteur. Mais alors parlons un peu de maintenant l'exercice de l'appel. Ouais. Bon, on est appelé, l'exercice du ministère, j'allais dire. On est appelé, on est sûr, on commence l'œuvre. Les sacerdoces commencent. Comment s'y prend-on? Le sacerdoce commence à partir de la réponse de l'appelé. Quand on dit oui. Quand on dit oui. Okay. C'est là le point de départ. D'accord. Et quand tu dis oui, là, il y a maintenant l'enseignement qui commence. J'ai illustré ça par la vie de David. Si vous regardez, à partir du jour où Dieu a choisi David pour la royauté, ce n'est pas le même jour que David est entré à la royauté. Il s'est passé un temps d'apprentissage où David était dans la brousse en train de paître les brebis de son père. Il y a une saison d'enseignement, il y a une saison du désert qui intervient et des épreuves. Donc le préparatoire. Il y a le préparatoire qui est très, très important. Lorsque vous n'êtes pas préparé à l'exercice du ministère, lorsque vous avez quelqu'un qui ne veut pas vous aider à l'exercice du ministère, comment vous en sortir? La réponse est dans ce livre. D'accord. Et donc on peut comprendre que durant ce moment de préparatoire, on peut arriver à tomber, on peut arriver à fuir l'œuvre de Dieu. Il faut toujours que l'appelé qui est sûr de son appel soit resté sous encadrement. Et bien sûr. Encore faut-il le préciser, un encadrement de quelqu'un qui est véritablement serviteur de Dieu. Sinon, il va étouffer ce même. Tout à fait. Sinon, il va carrément t'étouffer. Okay. J'ai abordé ça dans le chapitre 7. D'accord. On ne donne pas trop de précision. Voilà. On veut vraiment que le lecteur aille chercher les livres et les découvre par eux-mêmes. Tout à fait. Alors, pasteur, prenons un peu maintenant la situation de l'Église de notre pays. Ouais. Votre livre, moi j'ai vraiment apprécié l'appel et le ministère. Ça vient vraiment, ça les soucie vraiment de remettre de l'ordre dans ce secteur-là. Mais comment, avec le lunette de votre livre, vous voyez la situation de l'Église du Congo? Je parle bien sûr de ce qui concerne l'appel et les ministères. Je dois répondre que rien n'est surprenant. Pourquoi? Parce qu'un chrétien avisé sait que la Bible a tout prévu. Dans les derniers temps. Beaucoup s'afficheront comme étant des appelés alors qu'ils ne sont pas appelés, mais la différence va être scellée par la nature du fruit qui résulte de l'exercice du ministère. Et actuellement, il y a plus les sensationnels. Beaucoup à Kinshasa, en République démocratique du Congo, se livrent au sensationnel. Ce qui du reste ternit l'image. Ce qui du reste ternit la vie de l'Église. Comme je l'ai dit précédemment, la vie de l'Église actuellement en République démocratique du Congo est orientée sur l'image du leader, est orientée sur les besoins du lucre, est orientée sur les besoins de savoir qu'on crée du buzz. L'Église n'a pas besoin de buzz. Vous verrez que actuellement avec les réseaux sociaux, au lieu de prendre les parties essentielles pour pouvoir nourrir les cultes, l'Église du Christ, mais vous verrez que même les prédicateurs commencent à se préparer avec des mots qui sont devenus aujourd'hui comme l'hymne. Je vais choquer l'Église. Est-ce que les gens viennent à l'Église pour être choqués? Ben, c'est un peu pour attirer l'attention. Non, on choque pas. Hein? Non, c'est une mauvaise communication par rapport au caractère sacré du culte. Le culte ne vient pas pour choquer ni scandaliser. Le culte vient préparer le cœur à l'enlèvement. Le culte vient préparer l'Église à l'honneur dû au maître, à l'époux. Le culte, c'est un moment d'intimité et de fraternité. Le culte, c'est un moment de jouissance intime avec le maître. Le culte n'est pas un moment où l'on crée des propos à scandale ou des propos à analyse ou des propos qui poussent à ce que toute l'intelligence, toute l'attention soit orientée sur celui qui dit, qui prie bien, qui prêche bien, comme le débat que nous avons vu tout à l'heure, il y a quelques jours, sur l'inspiration et l'écriture. Fameux débat entre Kalamba et Lifokoti. Voilà. Qui prêche bien, qui ne prêche pas bien, qui est dans les bons, qui est dans les mauvais. Mais la question qu'on doit se poser de tous ces débats, où est la part du Christ? D'accord. Donc, pasteur, attendez.
l'appel et le ministère, une situation catastrophique dans notre pays? C'est mitigé. Mitigé. Parce qu'il y en a encore de bons, comme nous le sommes. D'accord. Alors, comme on dit, il faut toujours être constructiviste. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour remonter la bonne pente? Pour remonter la bonne pente, il faudrait remettre Christ au centre de tout. Il faut se considérer comme un seul instrument, un simple instrument, et que nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut se servir même des pierres pour sa gloire. Ne négligez personne à cause du présent, car l'avenir appartient à Dieu. Celui qui est faible aujourd'hui peut être fort demain. Et donc, lorsqu'on est leader aujourd'hui, il faut savoir que la force d'un leader, c'est lorsqu'il a des bons harons qui peuvent l'aider à traduire la vision qu'il reçoit de Dieu. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Mais ce n'est pas Moïse qui a mieux communiqué son appel auprès de Pharaon. Il fallait qu'un Aaron vienne pour que dans les incapacités de Moïse, et que le message soit bien parvenu et à Israël et à Pharaon. Si Moïse avait dit que c'est moi qui ai vu Dieu, c'est moi qui ai parlé à Dieu, c'est moi le leader, tu n'as pas la place, tu ne peux pas parler à ma place, avec son bégaiement, le message ne serait pas arrivé. La prise en considération des outils que Dieu met à notre côté. C'est Hur, par son intervention, qui a permis à Moïse de maintenir les bras levés afin que la victoire soit accordée à Israël. Aujourd'hui, le bon chemin serait de prendre à juste titre les outils, les faveurs que Dieu met à notre disposition pour nous éviter de déraper et surtout de lutter contre les cultes des personnalités. D'accord, pasteur. Donc, c'est-à-dire, quand on vous écoute, vous insistez vraiment sur le mentorat. Donc, moi, je voudrais que vous jetiez un regard un peu sur... moi, j'appellerais ça une vague. On remarque vraiment une vague de les jeunes gens qui sont là en train de... Voilà, qui créent des églises, qui créent des mouvements religieux. Ils sont dans les montagnes, ils sont dans les retraites et tout. Mais voilà, donc on sent vraiment aussi assez... Je ne sais pas trop comment, mais entre mentorat et cette vague de jeunes au service de Dieu. Oui, je ne découragerai jamais. Et parfois, il a peut-être 24 ans, mais il est lui-même leader de son église. Est-ce que déjà c'est possible? C'est possible. Ok. Je vais vous répondre à cash. Ah, d'accord. Jérémie a été appelé par Dieu alors qu'il ne savait même pas parler. Un petit enfant. Il a fallu que le mentor lui dise, cette fois-ci on t'appelle, dis, me voici. Parle-moi, j'écoute. C'est-à-dire que l'appel ne répond pas à l'âge. Il est possible que Dieu utilise même un enfant de 2 ans. Il est possible que Dieu utilise quelqu'un même à 10 ans, 20, 30 ans. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Il fait grâce à qui il veut et comme il le veut. Donc, on ne peut pas aujourd'hui décourager quelqu'un qui a 20 ans d'être leader, d'être ministre de Dieu, pour autant que son appel soit réellement authentique et le ministère s'exerce dans l'éthique et la déontologie. Mais est-ce un bon signe de voir la plupart de jeunes embrasser ces chemins-là? Mais il y a aussi l'université, il y a aussi, je ne sais pas moi, d'autres activités qu'on peut faire dans la vie. On peut être avocat, on peut être sportif. Je ne fais aucun procès à personne, bon, mais c'est une remarque. Moi, je suis... cette ferveur. Je vous comprends. Je vous comprends. C'est un bon signe pour un pays qui cherche son développement. Je vous comprends, c'est un bon signe parce que les pays développés sont assis sur la véritable spiritualité de la nation. Mais jusque-là, déjà, on n'a pas vu le résultat. Non, pourquoi des églises. Non, les résultats sont visibles. L'Église a une incidence sur la vie de la nation. Alors, la question que vous posez ou le fait tel que vous le présentez à son pesant d'or. Est-ce que suis-je pour ceux qui pensent que les jeunes peuvent seulement se livrer à l'œuvre de Dieu sans études, sans plus rien faire? Là, je dis non. Parce que la Bible dit, à l'esprit, ajouter de la science. Parce que sans instruction, on dérape. La plupart de ceux qui détruisent les familles des gens sont des prédicateurs, sont des leaders spirituels moins instruits. Alors, lorsque vous n'avez pas une instruction qui vous prépare à la gestion de la société, il y a beaucoup de dérapages. Deuxième indication, moi je suis de ceux qui pensent que servir Dieu n'est pas en incompatibilité avec d'autres exercices. La preuve en est que moi-même, je suis avocat. La preuve en est que mon épouse est magistrate.
La preuve en est qu'au-delà d'être avocat, je suis conférencier, je suis écrivain. Et souvent, ce sont les hommes de Dieu qui, peut-être entre guillemets, qui font l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont échoué dans la vie. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on a échoué dans la vie, on vient avec espoir de la facilité. Là, lorsqu'on fait du ministère un business, on brade les dons, on dérape. Voilà pourquoi il y a ces désordres que vous voyez de part et d'autre. J'encourage beaucoup à venir dans l'œuvre de Dieu, car il est démontré que le champ est vaste. Le champ est vaste, il y a trop peu d'ouvriers. Jusque là, mon frère, il y a encore peu d'ouvriers. Ce que vous voyez là, ça ne correspond pas encore à l'attente de l'Église pour que le message du salut atteigne l'extrémité de la terre. D'accord. Voilà. Donc l'œuvre de Dieu, l'âge n'est pas déterminant pour ce qui est de l'œuvre de Dieu. Non. Et en plus, ça ne devait pas être un business, Non. ou c'est pas moi un refuge parce qu'on a échoué dans la vie et tout. Donc là, moi aussi je comprends. Et donc je ne fais pas de procès aux jeunes qui veulent embrasser le chemin de Dieu. Et puis, j'encourage les jeunes qui veulent servir Dieu à étudier. Moi, je suis avocat, mais je continue mes études post-universitaires. Ok. Je suis encore en train d'étudier. J'ai fait les études théologiques. J'ai une licence en théologie. Et là où je vous parle, je suis en train de finaliser mon master en droit. Donc à la fois ajouter la connaissance comme disait Pierre. Toujours. Une connaissance de plus est une sorte de fusible. Lorsque le danger vient, l'instruction associée à l'esprit te permet d'asseoir l'éthique et la Le déontologie. message est très bien passé, pasteur. Nous tendons déjà vers la fin de notre mission. Moi, j'avais préféré que vous nous choisissiez un extrait du livre, en tout cas qui résume le livre à l'adresse de nos téléspectateurs. Je voudrais ici, pour ceux qui nous suivent, Vous prenez la page. Je voudrais bien énoncer la page 41. Page 41. C'est le chapitre 7. D'accord. Parce que c'est ici que beaucoup arrivent à disparaître en cours de chemin. C'est ce que j'ai démontré même sur la page des gardes, au croisé des chemins. Oui, on le voit. Donc le choix à faire. C'est ici qu'ils viennent des vagues. C'est ici que viennent des confusions. Voilà pourquoi je voudrais vous lire un extrait en rapport avec les ennemis de l'appel. D'accord, allez-y, pasteur. C'est le chapitre 7. Vous avez répondu à l'appel, traversé le désert et appris l'humilité sous l'autorité d'un mentor. Tout semble bien parti, mais un avertissement crucial doit être donné. Tout appel authentique rencontrera des oppositions. Le chemin du ministère n'est pas une promenade de santé. La Bible est très claire à ce sujet. Dès que vous vous alignez sur la volonté de Dieu, vous devenez une cible. L'ennemi de vos âmes ne veut pas que vous accomplissiez votre mission. Il utilisera de toutes les stratégies possibles pour vous faire dévier de votre trajectoire. Ces oppositions ne sont pas seulement d'ordre spirituel, elles peuvent être humaines et souvent ce sont les plus douloureuses. Comme l'a dit l'apôtre Paul, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ephésiens 6,12. C'est le premier point à comprendre. La bataille est avant tout spirituelle, mais Satan, cet ennemi rusé, utilise des stratégies subtiles pour s'infiltrer dans nos vies, souvent par des faiblesses internes ou l'opposition externe qui semble tout à fait humaine. Voilà. Donc, je voudrais par cet extrait démontrer qu'il est possible de savoir que lorsqu'on est appelé, tout n'est pas rose. Il y a des oppositions. Et d'ailleurs, profitez, pasteur, pour votre mot de la fin. Ouais. Je souhaite une adresse, surtout pour le jeune, à l'égard de jeunes et qui sont entre doute et certitude, comme vous l'avez été dans une certaine époque. Et voilà, j'aimerais que vous vous adressiez à ce jeune pour que vous leur apportez la lumière que vous avez été bénéficiaire. Chers jeunes, je vous regarde tout droit dans les yeux pour vous dire qu'il est possible d'être appelé. Et les doutes, lorsqu'ils arrivent, c'est seul le témoignage du Saint-Esprit qui peut vous aider à comprendre qui vous êtes et où vous allez. Et pendant ces moments-là, sachez que le désert viendra. Vous serez seul face à votre destinée.
Les gens vous lâcheront, vous feront comprendre que vous avez fait le mauvais choix. Mais croyez-moi, le choix qui vient de Dieu est toujours accompagné des soutiens spirituels que nul homme ne peut vous détourner. C'est pour cela, choisissez bien des mentors qui vous encouragent et qui vous disent la vérité. Car si cela apparaît comme châtiment, mais l'amour vient accompagner et soutenir. Là où il y a le châtiment sans amour, c'est un endroit de corruption de votre appel et de votre ministère. Faites très attention, associez à l'esprit, l'intelligence et la science, et vous serez de bons ministres, et que Dieu vous bénisse. En cas de doute, vous avez notre livre, lisez, il vous aidera. Si vous n'arrivez pas à comprendre, contactez-nous et nous serons à votre disposition pour vous encadrer et établir une orientation sur l'école du ministère. Voilà, pasteur Jonas Ngalamouloumé, en tout cas, nous vous remercions d'être passé Au cœur de livre pour nous présenter votre livre, L'appel, le ministère, publié aux éditions Plume et Potentiel l'année passée. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, pasteur. Je vous en prie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Alors, mesdames et messieurs, Au cœur de livre d'aujourd'hui est terminé. J'étais en tout cas très heureux de voir comment est-ce que mon invité, le pasteur Ngalamouloumé, s'est vraiment battu pour donner, pour partager en fait son vécu qui peut être d'un soutien incommensurable pour les jeunes qui veulent embrasser le chemin de Dieu, le chemin du service de Dieu. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain autour d'un nouvel auteur, d'un nouveau livre et pour le même plaisir. Au revoir.